radiovostok.com. Nous approchons du 3 Tammuz, une date qu'on peut qualifier d'inconfortable parce que elle mêle une peine immense et un espoir considérable. Une peine immense parce que le rabbi s'est voilé physiquement à nos yeux, même si nous avons la parfaite conscience de sa présence dans notre existence quotidienne, des bénédictions qu'il apporte, de l'aide qu'il insuffle à chacun pour pouvoir assumer la mission qui nous est confiée. Et puis, en même temps que cette peine, il y a également la lumière de la conviction que le rabbi accorde à chacun la possibilité d'accomplir ce qui est nécessaire pour la délivrance, pour obtenir la venue du Mashiach. Chacun connaît l'explication du rabbi selon laquelle l'emprisonnement de l'Admour HaZaken, le 19 Kislev, n'a pu avoir lieu que avec son consentement. Si l'Admour HaZaken n'avait pas donné son consentement pour cet emprisonnement, alors il n'aurait pas pu se produire. Tout ce qui se passe dans la vie d'un tzaddik reçoit nécessairement son accord. Et donc, même si nous avons des difficultés à comprendre le sens profond de ce Gimel Tammuz, de cette date du 3 Tammuz, nous avons en tout cas la conviction profonde que le rabbi a donné son accord pour que ceci se produise et que rien de mal ne peut découler de quelque chose qui a été décidé par le rabbi lui-même. Et donc, ceci souligne encore plus clairement à quel point le 3 Tammuz doit marquer une étape dans le service de Dieu de chacun en apportant des forces supplémentaires, en permettant à chacun d'aller de l'avant. Et pour compléter cette première introduction, je voudrais rappeler un mot d'un des mashpi'im, un des guides spirituels âgés des chassidim en Eretz Israël, le Rav Posner, qui disait j'ai une admiration particulière pour tous ceux qui sont nés après le 3 Tammuz. Ceux qui sont nés après le 3 Tammuz n'ont pas vécu le traumatisme de cette date, et donc ils ne peuvent avoir à l'esprit uniquement l'aspect positif de cette date, tout ce qu'elle peut apporter à chacun, et donc l'admiration qu'on peut avoir pour quelqu'un qui n'a dans son esprit qu'une vision positive des choses doit aider à ce que nous aussi, nous voyons dans cette date un apport positif. Et donc le 3 Tammuz, c'est la date à partir de laquelle le rabbi a décidé que son action pour faire venir le Mashiach s'exerçait désormais dans les sphères célestes. Et malgré tout, son action se poursuit dans le monde. La diffusion de son enseignement est effectuée de nos jours très largement, à des dimensions qu'elle n'a peut-être même pas eues de son vivant physique. Et donc ça veut dire que le 3 Tammuz, c'est avant tout le moment de la prise de conscience de la responsabilité de chacun. Chacun, en tout cas tous ceux qui étaient présents au moment où le rabbi a prononcé cette sikha, c'était
une explication que le rabbi a donnée pendant la semaine. Donc il y avait une retransmission dans le monde entier. Et le rabbi a dit, le rabbi précédent, dans les dernières années de sa vie, n'arrivait plus à parler. La maladie faisait que il avait perdu la parole, ou en tout cas il était extrêmement difficile de le comprendre. C'était uniquement des personnes très proches qui le côtoyaient constamment, qui arrivaient à déchiffrer ses paroles, mais en tout cas ceux qui ne le côtoyaient pas fréquemment n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait. Et donc nous dit le rabbi, on peut s'interroger, on peut se poser la question lorsque le rabbi parlait, lorsque le rabbi précédent parlait, lorsque le rabbi précédent développait son enseignement, il est arrivé, grâce à cet enseignement, à conduire des milliers de juifs à la tchouva, à les rapprocher de la volonté de Dieu. Et donc comment peut-on imaginer que lorsque quelqu'un utilise sa parole pour rapprocher les autres du judaïsme, Dieu lui ôte la parole? Et le rabbi nous dit la seule réponse qu'on peut donner à cette question, c'est que le rabbi a formé des disciples, et à partir du moment où lui-même ne peut plus parler, ce sont ses disciples qui doivent parler à sa place. Le rabbi a dit cette sikha quelques jours avant le Chav Zayin Adar Rishon Tafshin Nun Aleph, le 27 Adar Rishon 5751-1991, date à laquelle le rabbi a perdu la parole. Et donc au moment où nous avons entendu ces mots, chacun s'interrogeait qu'est-ce que le rabbi veut dire, et pourquoi le rabbi a donné cette explication précisément maintenant. Je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas une seule personne qui a entendu cette sikha du rabbi qui ne s'est pas posé cette question. Et donc malheureusement, quelques jours plus tard, chacun a compris ce que le rabbi voulait dire au moment où on a vu que le rabbi lui-même a cessé de parler. Et donc, quand arrive le Gimel Tammuz, cette sikha est encore plus actuelle peut-être maintenant, dans la période actuelle. Le rabbi attend de nous que nous soyons ses porte-paroles. Le rabbi a la conviction que chacun peut assumer cette mission, et c'est précisément pour cela que le rabbi peut, dans les sphères célestes, accomplir les actions qu'on attend de lui, parce qu'il sait, parce qu'il a confiance, parce qu'il est persuadé que chacun de nous a les moyens de diffuser les enseignements du rabbi, d'apporter à chacun les moyens d'y accéder. Et donc voilà le message essentiel du 3 Tammuz. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Il semble qu'il est beaucoup plus satisfaisant pour nous de nous concentrer sur des enseignements qui ont été délivrés par le rabbi lui-même. Le 3 Tammuz, c'est le jour où chacun doit assumer pleinement sa mission de porte-parole du rabbi. En cette date, chacun doit d'abord se pénétrer des enseignements du rabbi, arriver à les introduire profondément en soi, et de cette façon-là, être capable de les transmettre aux autres. On sait que le rabbi nous a expliqué que un shaliach, un émissaire d'une autre personne, sous la forme la plus haute de la shlichut qu'il peut recevoir, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre les mots de celui qui le mandate avant même de les avoir reçus. On voit comment
cette explication, cette définition donnée par le rabbi révolutionne complètement toute la notion qu'on peut avoir de cette shlichut, de cette mission confiée, puisque d'après la halacha stricte, le shaliach, c'est celui à qui le meshaléach, celui qui le délègue, a fixé chaque détail de la mission qui lui est confiée. Et c'est uniquement en se tenant dans le cadre de la mission confiée qui peut l'assumer pleinement. Et nous venons d'étudier l'enseignement des Meraglim, des explorateurs qui ont causé un tort immense à tout le peuple d'Israël, précisément parce qu'ils ne se sont pas tenus au terme de la mission qui leur était confiée. Malgré tout, nous dit le rabbi, lorsqu'on se pénètre profondément de l'enseignement du rabbi, alors on doit avoir le sentiment profond de ce qu'est sa volonté, et de cette façon-là, on peut vivre chaque journée avec lui, le transmettre son enseignement aux autres, faire que la diffusion que le rabbi a si largement développée dans le monde se poursuive pendant ces derniers instants de l'exil, jusqu'à ce que très prochainement le Mashiach arrive et que nous puissions voir le rabbi physiquement de nos yeux de chair.